Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à Moscou. Et une petite histoire qui peut paraître inodine, mais qui est assez parlante. Donc, je vous ai déjà dit qu'à Moscou, il existe des organismes, on appelle ça les services d'État. C'est-à-dire que, si vous avez des problèmes de quoi que ce soit, même, genre accéder à votre application ou rentrer dans votre compte sur internet ou alors, imprimer les documents ou les scanner ou alors, avoir un passeport ou alors je sais pas, j'en sais rien, enfin, peu importe. Peu importe le problème que vous pouvez avoir, vous venez là et là, il y a plein de gens qui sont à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner, pour enfin bref, il y a plein de guichets comme ça et ce sont des grands bâtiments, autonomes qui ne font que ça. Voilà. Alors donc j'ai passé devant l'un de ces bâtiments, tic 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 tic, pour aller prendre le métro, pour aller, traîner quelque part, peu importe. Et j'entends un petit miaou, miaou, miaou. Je dis: «Ah tiens, il y a un petit chat qui pleure et en détresse, il y a un problème et tout». Donc je détourne mon chemin et j'arrive donc plus près de ce bâtiment et je vois qu'il y a un énorme, 4x4 et devant il y a plusieurs personnes qui sont en train de donc, essayer d'organiser je sais pas quoi. Donc il y a un grand carton qui est posé sous la voiture et puis il y a plein de gens qui s'agitent et on attend des miaou, miaou, miaou. Alors je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Enfin voilà, en Russie, je veux dire, on se parle avec des gens très facilement. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être présenté, on n'est pas les Russes ne sourient pas, mais on se parle comme si enfin, on s'est toujours connus, voilà. Et c'est quand même dire, c'est pas la même approche, quoi, voilà. Donc j'arrive, blablabla, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est des mielleux? Et puis très vite, on me met au courant en disant qu'il y a un petit chaton, tout petit, qui est dans le moteur de ce gros 4x4. Et les gens ont peur que le propriétaire va arriver, va démarrer et puis, le petit chaton, enfin, je veux dire un peu capoute, hein, voyez? Alors, tout le monde sont là pour essayer de récupérer le petit chaton, voilà. Donc il y a une maman avec un garçon qui doit avoir à mon avis au moins, je sais pas, 13 ou 14 ans. Il y a une femme de ménage qui travaille dans le bâtiment en question, je veux dire les services d'État. Il y a une autre personne qui fait je sais pas quoi, mais enfin et puis il y a moi. Donc voilà, et on est tous là à essayer de passer sous les roues, sous les trucs, enfin je veux dire la question est qui est le propriétaire? Alors il paraît qu'ils ont déjà appelé les propriétaires. Je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver le propriétaire de cette voiture, mais en tout cas, ils ont pu avoir le numéro de téléphone de propriétaire de voiture pour le prévenir qu'il y a ce problème-là. Donc, mais comment récupérer? Alors donc, chacun essayait de sa façon, donc on essaie de passer sous la voiture. Alors il se trouve que moi j'étais enfin, peut-être pas la plus fine, mais j'avais des bras le plus fin, on va dire, voilà, donc pour passer. Donc, je me mets, sous la voiture pour essayer de voir le petit chat, donc à l'ombre, machin, on essaie de tous miauler pour qu'il nous réponde, enfin bref, hein, tout c'était vraiment une vraie aventure, hein, pour le petit chat tout comme pour nous, voilà. Alors donc je voyais l'ombre, mais j'arrivais pas à passer le bras, et cetera. La dame qui était dehors, parce que moi j'étais en jupe, ça va de ça, hein, quand on grimpe sur une bagnole, on est en jupe, voilà. Et donc très gentiment, elle surveillait bien que ma jupe recouvrait bien mes jambes. C'était très très attentionné de sa part. Je trouvais que c'était très touchant. Bref, au moment donc j'ai essayé de choper le petit chat, donc je voyais l'ombre. J'attends une voix d'homme que je ne connaissais pas encore, qui dit blablabla, voilà. Et là, tout le monde est en train de dire: oh là là, surtout ne démarrez pas». Bon, déjà ne démarrez pas parce que moi je suis quand même sur la bagnole. Et lui il dit: non mais je suis pas fou, je suis au courant. Donc, du coup, moi, je ressors de la voiture et c'est le propriétaire de K4 qui est arrivé. Donc, c'était un flic, un policier en uniforme de policier. Voilà. Donc, lui, gentiment, il ouvre le capot. Donc, le capot de la voiture, on chope le petit chat. Je sais pas comment ça se fait. Le petit chat, il commence à se débattre. Moi, j'ai un peu l'habitude, donc je l'ai chopé derrière la cou. Voilà. Et je l'ai mis donc dans mes bras. Il s'est tout de suite calmé. Il était tout chou, tout mignon. Enfin, le petit chaton, c'était vraiment, il était tout crade. Il était couvert de cambon, donc moi non plus. Enfin, mais bon, peu importe. Et là, la question est, qu'est-ce qu'on fait après? Oui, je veux dire, oui, d'accord, on a récupéré le petit chat là et là, mais qu'est-ce qu'on fait après? Si on le relâche, il va encore peut-être se mettre dedans. Et en plus, il était tout mignon, quoi. Je veux dire, il se sauvait pas. Donc, a priori, il avait l'habitude des êtres humains, mais on ne sait pas d'où il venait, qui c'est qui l'a perdu. Enfin bref, donc qui va le prendre? Moi, je peux pas. Moi, je prends l'avion le soir même pour aller rentrer à Paris. Donc, le maman avec son fils, donc eux, non, parce qu'il paraît qu'ils ont un chien, pas un grand chien, un petit chien, donc ça va pas très bien aller. Et la femme de ménage, elle dit, moi, je veux bien le prendre, je peux pas trop le prendre pour moi, mais je vais le demander à mon patron parce qu'on peut le prendre dans le bâtiment. Je dis, comment ça? Je dis, oui, parce que oui, effectivement, on peut avoir des animaux qui vivent dans les, voilà. Il y a une bibliothèque, je connaissais un chat qui vivait dans une bibliothèque. Et là, donc, c'était un bâtiment d'État. Et les questions étaient, si ce bâtiment d'État allait recueillir ce petit chaton. Enfin, c'est impensable, un truc comme ça, je veux dire, chez nous, démocratique, là, civilisé. Voilà.
Donc, la femme en question, elle a appelé son patron. Le patron est arrivé, il a vu le petit chat, il me dit: «Bah, bien sûr qu'on va le prendre». Donc du coup, tout contents, ils sont tous arrivés. Donc, oui, toute l'équipe de nettoyage et tout, donc ils commençaient à l'aménager un petit coin. Donc le petit château, il était adopté par l'équipe d'entretien de ce bâtiment d'État. Voilà. Je sais pas ce que ça a devenu par la suite, mais je trouvais l'histoire en soi est assez belle. Et d'ailleurs, il m'est arrivé un autre truc assez rigolo dans ce même bâtiment, parce que je suis allée voir le policier, enfin, je veux dire, hein, le représentant de la police là-bas, parce que j'avais des petits soucis à régler, histoire de passeport, machin, ça, bref. Et j'arrive donc au guichet et je vois une jeune femme, mais alors, une très jeune femme, mais d'une beauté, ah, mais il y a que les Russes qui savent le faire. Alors, mais vraiment, avec les cheveux longs, noirs qui arrivaient jusqu'aux fesses, vraiment d'une beauté, en uniforme, avec des trucs de lieutenant de police, voilà, ici. Voilà, donc ça lui allait très bien l'uniforme d'ailleurs. Mais enfin, c'était tellement ahurissant de la voir avec cet uniforme, tu te dis: «Non mais il y a un truc quoi». Donc elle était hyper gentille, donc elle m'a arrangé tous les problèmes et cetera. Donc il y avait un petit truc où c'est moi qui a fait une bêtise, on va dire. Donc elle m'a dit: «Écoutez, c'est pas grave, vous revenez demain matin juste avant que je commence à travailler et on va essayer de les résoudre». Parce que moi je l'avais dit que je reprenais donc l'avion. Je reviens le lendemain matin et je les vois en robe, mais en robe, une très jolie petite robe, bleu ciel avec des petits pois et tout et là mais elle était magnifique. Et je lui ai dit: «Mais enfin quand même, ça vous ça change sacrément». Je me dis: «Mais je m'imagine la tête de gars, si un jour vous allez au rendez-vous avec lui habillé en robe et le lendemain vous venez avec l'uniforme». La fille elle m'a dit: «Oh non, non, non maman, au premier rendez-vous, je viens en uniforme, comme ça elles savent tout de suite avec qui ils ont à voir les affaires». Donc je trouvais que c'était rigolo. Mais c'est vrai, je dis une très jolie jeune fille était un lieutenant de police. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Il y avait un autre moment, donc il fallait que je m'enregistre, et cetera. Mais c'était cette histoire où je rencontrais, on était tous blablabla devant la file d'attente, cherchais là, ça devait être, je sais pas, 4e ou 5e jour à Moscou. Et il y a le grand policier qui est sorti avec des bras, enfin, je dis comme mon cou, enfin, comme ma tête, là, genre gros, 2 mètres costaud, qui était là. Je dis, ouais, taisez-vous tous, sinon, blabla. Et donc, quand je l'ai vu, j'avais aussi une question à poser. Il m'a dit, écoutez, j'ai peur de vous dire des bêtises. Allez-y dans tel bureau, allez voir notre commandant. Le commandant, donc, enfin, le chef de la police de quartier, voilà. Je vais là-bas, toc, 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 il y a une voix de femme qui me répond. Je dis, oui, rentrez. J'entre et il y a une femme blonde, je sais pas, peut-être entre 30 et 40 ans, je sais pas, enfin, mais très jolie, très douce, avec devinez, colonel, voilà. Voilà, le colonel de police, c'était une femme blonde, très jolie, très douce, et c'était elle qui a commandé tout le monde. Et d'ailleurs, un autre truc qui est rigolo, quand j'étais donc à aéroport pour partir, là, bon, bah, je demande une assistance handicapée parce que je marche pas toujours super bien. Bon, c'est un petit détail. Mais enfin, ce qui était intéressant, c'est que j'arrive au guichet et là, c'est une autre femme, une jeune femme qui dit, bon, bah, je vais vous trouver un homme. Euh, Comme ça, là, vous allez me trouver un homme? Elle me dit, oui, oui, j'en ai 20, ils sont tous à ma disposition. Et elle dit ça en rigolant. Je dis, ah, monsieur, vous avez de la chance. Oui, 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 je dirige de m'admettre, vous allez voir. Et effectivement, une minute après, il y a un homme qui arrive. Effectivement, un homme, hein, dans toute sa splendeur. Et elle lui dit, voilà, toi, tu vas aller prendre en photo et tu vas accompagner la dame d'abord là, après là, 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 là. Et puis, il y en avait un autre qui est arrivé, et toi, tu vas aller prendre ça et tu vas faire ça, ça et ça. C'était très doux, c'était très gentil, c'était même avec un grand sourire, mais il les commandait, tous ces mecs-là, avec le mot de maître. Et ce qui était drôle, c'est qu'effectivement, c'était les hommes qu'ils trouvaient, c'était pas les fauteuils. Les fauteuils, ils étaient là, on pouvait le prendre. Donc, le type, il m'a mis dans le fauteuil, il m'a dépassé, il fallait, puis après, il me dit, bon, j'ai autre chose à faire, je vous laisse avec le fauteuil. Un truc comme ça en France, c'est pas possible. En France, enfin, je veux dire, vous avez le fauteuil qui est avec le type, qui a un badge, avec un truc là, enfin, je veux dire, clé là, vous savez, qui ferme, enfin, je veux dire, c'est hyper protégé. Il me dit, non, 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 on laissera jamais un fauteuil seul parce qu'on n'aura pas. Et là, oui, bah, les fauteuils étaient mis en disposition et il ne s'aiment même pas à l'aider qu'on peut vous le voler, le fauteuil. Vous voyez? Enfin, je veux dire, c'est quand même assez ahurissant, quoi. Et d'ailleurs, encore une fois, je veux dire, une autre petite histoire. J'étais dans un café. Et je vais vous montrer une petite vidéo parce qu'il est très parlant. Voilà. J'étais au café et il y avait une table à côté de moi avec un téléphone. Non, c'était pas un téléphone, c'était des lunettes. Voilà. Il y avait des lunettes et puis il y avait un petit sac de filles avec des petits achats, je sais pas, les sacs, des chaussures, des drops, enfin je sais pas, un joli petit sac dans lequel il y avait donc des achats tout neufs. Voilà. Et il y avait personne à table. La personne, il est parti et il a tout laissé comme ça à table, juste devant le trottoir. Moi, j'étais curieuse parce que je me suis dit, moi, un truc comme ça, moi, je laisse pas ça. Enfin, je laisse pas ça sur la table. Enfin, il y a des lunettes de marque plus un sac, par exemple. Il y avait plusieurs personnes qui sont passées devant. Ils n'ont même pas regardé la table.
Voyez? La jeune fille, elle est revenue, toutes ses affaires, il était là. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on raconte énormément d'histoires sur l'insécurité, sur le monde hyper barbare, etc. En Russie. Voilà, je veux dire, la sécurité, les gens n'y pensent même pas. Les gens ne pensent même pas qu'ils puissent prendre des trucs et se barrer avec. Vous voyez, je veux dire, j'ai vu des décapotables garés, enfin, je dis comme ça, ouverts, et les gens passaient devant et personne ne bougeait, quoi. Je dis, à la limite, tu te demandes s'ils ont pas la clé sous la porte, quoi. Tellement c'est sûr. Et c'est vraiment étonnant. Et effectivement, un truc comme ça, on s'imagine pas ici. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ça. On dit que la Russie, c'est un matriarcat. Bah, alors quand tu dis ça aux femmes, elles disent non, mais non, c'est pas nous qui dirigeons le monde, mais non, pas du tout. À la limite, oui. Bon, peut-être, mais on le fait genre pour que ça soit pas visible. Voilà. Et toutes les personnes que je veux, un haut responsable dans tous les domaines, c'était toujours des femmes. Toujours, toujours, toujours. Et ils étaient toujours hyper gentils, hyper souriantes, et ils dirigeaient son petit monde d'hommes d'une main très ferme, mais avec énormément de gentillesse et de bienveillance. Voilà. Et ça aussi, c'est génial. Et puis les petits chats, c'était génial aussi. Je veux dire, vous avez une société d'État, enfin, je veux dire, un organisme d'État qui adopte un petit chat. Et vous savez que sous le front, j'ai appris ça aussi, il y a énormément de régiments, enfin, je veux dire, des groupes de soldats qui adoptent les animaux errants, parce qu'une fois que la population part, une fois que la ville est prise, etc., il y a énormément d'animaux, les chats et les chiens, donc ils les adoptent. Et après, les animaux, ils les suivent comme ça dans les combats, enfin, je veux dire, au moment de pause et tout. Donc, il y a des régiments qui adoptent de la même façon que l'organisme d'État ou la bibliothèque, ils ont adopté les petits chats. Là, on adopte, pareil, les petits chats ou les petits chiens, parce qu'on dit, on va quand même pas les laisser. Donc, voilà, je veux dire, vous avez des régiments de Russes sur le front avec des animaux de compagnie. Si c'est pas, je sais pas, si c'est pas un truc qui montrait bien quand même un petit peu la mentalité russe, je sais pas ce que vous voulez de plus. Bon, allez. À la fin, je vous mets donc la petite vidéo de la table avec de lunettes et du petit sac, bah, même pour preuve. Et je vous dis ben, à la prochaine. Et oui, pensez quand même de mettre des j'aime, des partages. Et puis, il y a une petite cloche. Oui, il y a une petite cloche. Il faut aller mettre ça comme ça. Vous allez être prévenu à chaque fois quand je mets mes vidéos. Parce que c'est vrai que je les mets pas toujours en même heure, les mêmes jours. Enfin bref, c'est un peu bordélique. Je sais. Je suis une Russe. Voilà. Son à main droite est sorti pour faire je sais pas quoi. Il a laissé sur sa table des lunettes et un petit sac avec des courses, enfin, de boutique. Elle a laissé ça comme ça, elle est partie et personne ne touche. Voilà. Personne ne touche à ses affaires. Un truc comme ça en France, je sais pas, ça va surtout rester au même endroit, mais peut-être que non.